Le petit espace qui fait grand cette semaine, il se trouve à Pantin, dans le nord-est de Paris, où Jean va nous faire visiter une ancienne usine réhabilitée en duplex inversé, dont l'organisation des espaces mise tout sur la transparence. Alors cette visite commence naturellement par l'entrée, et tout de suite je vois que j'ai deux zones distinctes qui s'offrent à moi. À gauche, une zone un peu plus intime, un petit peu plus sombre, et en face de moi, une zone de vie, traitée en blanc et avec des matières lumineuses. Allez, l'ascension commence. En haut des marches, la grande pièce à vivre où Jean va nous faire découvrir le petit clou de la visite. Ce que je voulais vraiment vous montrer, ça se trouve derrière moi. Regardez, en fait, c'est une sorte de cuisine à baldaquin. Pour la délimiter dans cet énorme volume, eh bien, on a créé cette structure métallique, donc qui fait deux choses, qui délimite son espace et en même temps qui souligne le volume global. Au-dessus, il reste du volume. Donc ça aurait été dommage, effectivement, de la cloisonner. Ou là, au contraire, on la théâtralise. Donc avec son âtre, la cuisine, c'est vraiment la métaphore du foyer. Et donc, elle a été placée au centre de ce volume. Alors, c'était un risque à prendre, mais ça fonctionne très bien, puisque grâce à son ouverture complète, elle dessert de façon très fluide pas mal d'espace autour de nous, qu'on va commencer à découvrir ensemble. Donc le bureau qui a été placé en lévitation au-dessus de l'escalier, donc c'est assez sympa puisque j'ai pas de perspective bouchée. Alors on continue. Là j'ai un charmant compartiment, comme dans les brasseries anciennes. Et dans ce volume-là, on a recréé un espace très très chaleureux qui vient se nicher, voilà, dans le prolongement de la cuisine, avec des banquettes. Là je glisse à nouveau dans la zone salon avec une très grande banquette canapé. Évidemment, j'ai du rangement en dessous, ça aurait été trop bête de ne pas l'utiliser. Et petit plus supplémentaire, l'écran de cinéma intégré qui se déroule. Alors maintenant, si on fait le bilan de ce volume archi bien utilisé, eh bien on voit qu'effectivement, on a plein d'espaces qui cohabitent ensemble et qui sont chacun délimités avec un jeu de couleurs et de matières différents et qui circulent finalement autour de cette cuisine qui en aucun cas ne bouche les perspectives ou bouche la lumière. Après l'étage, direction l'espace nuit qui se trouve juste en dessous. Alors j'arrive sur une zone palière qui dessert deux chambres, une chambre d'amis et surtout la chambre principale. Et puis en face de moi, regardez, j'ai la salle de bain. Une salle de bain astucieusement placée sous l'escalier pour ne perdre aucun précieux mètre carré. Pour en savoir un peu plus sur cette opti-réalisation, place à l'architecte des lieux, Ophélie Doria de l'agence Space Factory. Donc Ophélie, on est ravis de te retrouver dans une nouvelle réalisation. Il y a un espace dans l'espace qui m'a vraiment séduit, c'est cette cuisine cube. D'où est née cette idée ? Alors, dans l'organisation de l'espace, ici, on devait faire entrer une cuisine, un séjour, une salle à manger, un bureau et avoir un accès à la terrasse. Donc tout ça a été organisé en mettant la cuisine au centre. L'objectif, c'était également de créer un effet d'échelle pour que l'esprit se dise qu'il y a vraiment beaucoup de volume dans cette pièce grâce à cette boîte posée en plein milieu de cet espace ouvert. Donc tu parlais du zonage de chaque espace. En quoi est-ce que c'est payant ? Alors nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, on crée des grandes boîtes blanches dans lesquelles on va zoner avec les couleurs. Les couleurs ont une fonction, elles ne sont pas gratuites, elles sont là pour dire au cerveau, ici on est dans l'espace salon, ici on est dans l'espace salle à manger, et là on est dans l'espace cuisine. Et ça donne vraiment l'impression d'être dans un espace plus grand qu'il ne l'est vraiment. Bon mais Ophélie, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir à nouveau vraiment un appartement plein de surprises. Merci Jean. En résumé, les opti-astuces à retenir ici sont séparer visuellement les fonctions d'une pièce pour agrandir la sensation d'espace, une séparation qui peut passer par la création d'un volume dans un volume pour maximiser l'impression de hauteur, ou par une variation de couleurs et de matières qui apporte en plus de la chaleur dans un intérieur blanc. Encore une archi belle visite qui nous prouve que le small est vraiment le new big.